Et bonjour, donc jour 2 du week-end autour du Vigan. Donc là on a basculé dans l'Aveyron et on va partir pour faire une randonnée très connue dans le coin, qui devrait être très jolie. Source du Durzon et Canalette, donc 12 km à peu près, 350 de dénivelé. Il devrait y avoir quelques grottes, les sources du Durzon, la rivière que vous devez apercevoir derrière nous, et les Canalettes qui sont une particularité du coin. D'après ce que j'ai compris, c'est des petits ravins creusés par l'érosion. Voilà, on va aller découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti! D'après ce que j'ai compris, le petit bout de chemin là, il sera en aller-retour sur 1,5 km à peu près, et après ça va faire une boucle où on devrait monter, je pense, là-haut pour les Canalettes. Allez, kilomètre 1-2, le ruisseau, lapsus révélateur, le chemin transformé en ruisseau avec les pluies de ces derniers jours. Faire attention, on marche. Allez, kilomètre 1,5, le petit pont. C'est une belle rivière à truites. Hein. Oh, il y a ma princesse là-haut. Ah. Allez, légèrement à gauche le pont, sinon on va retourner à la route. Allez, elle est violette encore. Oh, il y en a plein là, tout le long. Joli. En allée de violette, comme on dit Ada. Oh, il est sympa là le chemin avec ces petits murets de chaque côté. Je sais pas si ça ressort la caméra, mais là cette mousse verdoyante, on se croirait dans une forêt des elfes. Allez, dans le croisement là, donc à droite, source du Durzon à 800 mètres, et après on montera, et à gauche les Canalettes de km 3, c'est par là qu'on reviendra tout à l'heure. Allez, on part à droite, le début de la boucle. Ah, belle! Une petite cascade, et au-dessus ça fait une espèce d'étang, une résurgence. Le chemin là rempli de mousse, c'était vraiment très sympa. Au frais, l'été, ça va être super agréable. Ouais, joli. Coucou. Ah, c'est sympa, la résurgence là, de ces sources du Durzon. Donc, ça fait une espèce de petite mare là, d'où l'eau sort. Une eau ultra limpide. Et on voit les remous, l'eau qui résurge. Allez, on va quitter la source, et donc au bout de la source, repérer le passage jaune, et on attaque la grimpette. Donc c'est là qu'on va prendre 300 de dénivelé sur 1 km, un petit peu plus, et après je crois que ça fait un plateau au dessus.
C'est toute l'eau du plateau qui atterrit là, à la résurgence. Là d'un coup, jusque là c'était tranquille le chemin, relativement plat. Et là, une belle grimpette. C'est parti. Ça grimpe raide. Oula, oui. Allez, petit passage. Il faut mettre les mains. Oh, ça continue. Allez, après le passage technique, bon, ça continue de bien grimper, mais c'est beaucoup plus praticable, on va dire. C'est vraiment sympa. Ambiance forêt. On fait un parcours d'obstacles. Allez, contournement. Allez bébé, cette randonnée là elle est en train de me réconcilier avec la forêt, dis donc. Moi qui cherche toujours les randonnées où il y a de la vue dégagée, tout ça, qui n'aime pas trop être enfermé en forêt. Ceci est très varié, un coup petit chemin, un coup gros chemin, la rivière, la source. Je vais peut-être revenir plus souvent en forêt du coup. Allez, kilomètre 4-4. Alors, maison forestière 200 mètres à gauche. Et nous, grotte des Canalettes, abri préhistorique à 100 mètres. Les canoles 2 km. Donc nous, sur notre rando, on fait l'aller-retour à la grotte. Allez, on va aller voir les zones préhistoriques et les mammouths. Le mammouth. Allez, on arrive à l'abri. Bon, on ne pourra pas le visiter, c'est fermé. Maintenant, faites demi-tour. Oh, Continuez pendant 230 mètres, puis prenez à droite. Ah, c'est de l'eau qui tombe des rochers. Abri des Canalettes, un habitat moustérien sur les grands cosses. Ouais, bon, eh ben, on ne pourra pas visiter. C'est vrai que ça faisait une belle abri là. On voit bien toute la roche. C'est un beau et grand abri. Allez, ben, demi-tour. Bon, un peu déçu. J'espérais rentrer dedans. Allez. Source de Lavogne. C'est une petite mare à lentilles. Et il y a une source donc au pied d'une paroi rocheuse. Un tout petit chemin. On va en direction d'une baume et d'une grotte qu'on aurait trouvé d'ici 1 km.
Alors, très sauvage. Allez, on sort de la forêt. Alors on arrive dans un vallon. Dans 40 mètres. Petit belvédère. Ah oui, ça fait une espèce de petit cirque là. Avec un petit chemin. Oui, il y a le chemin en contrebas là, ça va descendre entre les deux vallons. Ah belle, jolie arche. On arrive dans un coin plus minéral. Sympa, plein de petites pépites ce parcours. Allez, on continue. Alors des jolis cailloux de partout. Ah ouais. Il y a un joli trou dans le caillou. Oh là là, c'est une roche percée. Oh, comment ça, Maintenant, passoire? continuez tout droit, puis prenez légèrement sur votre droite. Ah belle. Ah zut, il n'y a pas assez de recul pour qu'il rentre en entier dans la caméra. Si. Souplesse. Allez, après s'être amusé sur ce joli rocher, on repart, direction une grotte. Allez, on va passer à des endroits où il y a des baumes. Une première petite baume. Il y en a plusieurs. Ouais. Et là, oh, encore une. Ah, elle est grande celle-là. Ah, oui, un peu d'eau qui ruisselle. Elle a été un peu aménagée. Hop. Allez, on continue. Ah, joli rocher, ouais. C'est pas une bombe, mais c'est sympa. C'est là, c'est là. Il y a le parcours jaune. Continuez pendant 160 mètres, puis prenez à Ah, des pierres sculptées, là, une espèce de doge. Là, pareil. Ce qu'ils ont fait, si c'était un banc ou un site qui a sûrement été habité au temps préhistorique. La grotte, a priori, ça y est, on arrive à une grotte. Ouais, ah celle-là, oui, là, il y a de quoi s'abriter. Oh, là, elle a peur. Ah, mais ça va, là, c'est le fond. Il y a un ours? Non, il n'y a pas d'ours. Ah, et après la grotte, direction les canalettes, entre curiosités a priori. On va aller découvrir ça ensemble. Allez, un train de chenilles processionnaire. On a vu plein là. Allez, changement de paysage encore. On va pas tarder à arriver
dans les canalettes. Allez, les canalettes, un site qui regorge d'histoire. Ah, il faut marcher sur les chemins existants, tenir les chiens en laisse, donc ouais. Allez, les premières canalettes, je sais pas si ça se voit bien, si ça se voit là, la caméra, ça fait des espèces de canal, donc l'eau quand il pleut elle doit s'écouler là-dedans et ça a creusé ces passages. C'est agréable, ouais, au frais, bon comme tout à l'heure, le passage en forêt et tout, là c'est pareil, c'est bien frais. Donc une rando à mon avis qu'on peut faire même l'été. Waouh! Ah, je sais pas si ça se voit la caméra, ça fait pareil. Une roche percée. Ah belle. C'est des grottes. Ah ouais, sympa. Allez, ben d'un coup, le passage sur les Trécy, on va atterrir à 30 cm de large. Voilà. Oula. C'est trop gros, le sac à dos il passe à peine. Ah, c'est incroyable. Et puis ça fait une grosse dizaine de mètres de haut. Ça se voit pas bien la caméra. Voilà. Je définis là où il n'y a personne, que vous rendez compte de la taille du truc. Donc voilà. Ça se rétrécit encore. Est-ce qu'il va y avoir un ours? Allez, ouais, j'ai vu passer Pompon. Il y a un caillou. Allez, au bout de la canalette, là, 30 mètres de haut quasiment. C'est fini, cul-de-sac. Allez, demi-tour. Toujours dans les canalettes, bien au frais. Incroyable ces passages là. Vraiment. Allez, canal numéro 2. A priori il y en a 3, mais je crois que la troisième, on n'a pas le droit d'y aller. Ouais, une bombe. Ouais, là, une jolie bombe. Celle-là, elle est grande. Hein. Non, comparé. Hop. Allez, si, c'est ça, comme tout à l'heure. Passage qui se rétrécit. Moi, je voulais pas que en fait, l'eau me tombe dans la nuque. Ah. Calculé pour passer entre les gouttes. Ouais, là, ça commence tranquillou, les parois de 7-8 mètres de haut, un peu moins haut que tout à l'heure. Ah, pareil, un passage avec un rocher. Oh merde, le sac là, il va pas passer encore. Voilà, Chris est trop gros, il a pris du poids. Hop. Alors il va s'amincir. C'est ça. Allez, donc des passages vraiment étroits par endroit, mais ça passe. Allez, on se met de profil. Non, moi je passe de face, je suis désolé. Mince. Ouais, moi je passe de face, je suis désolé. Hein. Ouais, j'ai pris 2 kilos. Ah. Alors là, je suis pas sûr. Là, par contre, là, faut pas exagérer. Là, là je crois qu'on passe pas. Hein. Là, on peut plus passer. Là, la meilleure des volontés, ça ne passe plus. Moi, je vais essayer. Ben, demi-tour. Allez, après le canal numéro 2, on va aller voir grotte de la Ségulière. Donc, notre parcours ne passait pas par la grotte, mais j'ai envie d'aller la voir et après on reprendra notre trace. Voilà, toujours en forêt. Ça change pas, mais plein de petites surprises.
Sympathique. Grotte de la Sébillière. Moi j'irai pas. Bon, on dirait. Non, il y a ce petit trou. Ah, est-ce que ça va loin? Allez, on est sorti là à la frontale. Vous y voyez quelque chose dans cette belle grotte de la Sébillière. Oh, carrément, ils ont fait des marches en cailloux. Bon, hop, c'est humide. Ah bah non, c'est fini. Attendez, oula, je raye la montre. Ah non, ça fait un petit goulet, ça fait une espèce de source, et ben non, ça va pas plus loin que des fois. Il y a des petits chenals de 10 mètres qui on tombe sur une salle, mais non, c'est juste une source, on va dire. Allez, donc nous sommes bien dans la forêt domaniale du Cos du Larzac. Et là, on va faire un petit bout de route forestière. D'ailleurs, je crois que sur le plan, il y en avait quasiment 2 km. On va s'arranger avec le parcours. Allez, kilomètre 10. Donc ma trace continue sur la piste. Comme je disais, on va quitter la piste. Parce que j'ai vu, puis en plus c'est indiqué. Voilà. J'ai vu qu'il y avait la grotte éclairée. Et après on va rejoindre la maison forestière des Canalettes. Et donc arrivé à la maison forestière des Canalettes, on retombera sur la piste et notre chemin du retour. Allez, joli petit single là. Et de nouveau de la tourbe bien souple. Ah, elle est là. La grosse grotte. Oui, ah bah c'est... Ah ben oui, grotte éclairée, pourquoi? Parce que regarde, on descend, je vois de la lumière, il doit y avoir un trou. Non, il doit y avoir un trou au plafond. Mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais, excellent. Elle est, ouais, elle est assez grande, mais hop, il y a un trou au plafond. Du coup, grotte éclairée. Ah, là, on voit pas là. On voit pas là, c'est contre-jour, mais c'est assez grand. Ah, voilà, ça fait une belle pièce de une vingtaine de mètres carrés. Au centre, le plafond troué, un petit arbre qui montait. Allez, on ressort. Ah. Allez, donc maison forestière des Canalettes. Et donc tout à l'heure, juste là-bas à 100 mètres, c'est là où il y avait la source, la petite mare là, pleine de lentilles, j'ai oublié le nom. Ah ben ça va être marqué là. Ah, la source, ben oui, source des Canalettes. Et le petit abri aussi des Canalettes où on est passé tout à l'heure. Et là on part dans l'autre sens, la Blaquererie. Ouais. Kilomètre 11,5, direction pas de la Mule. Ah là oui, ça ressemble au pas de la Mule, ça y est. Ouais. Ah voilà, ça c'est mignon. Oh la végétation qu'il y a là sur les rochers. Il fait frais entre les cailloux. Ah ouais. Là l'été, c'est un parcours super agréable. Waouh. Énorme. Obligé de se pencher. Oh belle. C'est presque des canons là. Ouais. Hop.
gauche ou droite? Bon, je dirais gauche. Ah, tenir, il faut aller en bas. Passer, pompon. C'est sport. Il n'y a pas trop de dénivelé, mais avec tous les rochers qu'on grimpe et tout là, ça fait du sport. Waouh! Ah, c'est cool ce passage. Allez, hop, on saute et on est perdu. On s'était gouré de chemin dans ces dédales de rochers. On fait un petit demi-tour de quelques dizaines de mètres et là oui, c'est le pas de j'ai oublié le nom. De la mule. Pas de la mule. Oh, ben, les mules, il fallait qu'elles soient costauds pour passer là. Là, la caméra, on voit pas trop la pente, mais regardez. Dès qu'on se retourne, voilà, Ada en pleine descente. Ah, là, tu es parfaite. Hein. Non. C'est mouillé, ça glisse. Après, ça a l'air d'être moins raide. C'est moins raide, mais ça glisse. Joli passage là. Voilà. Après, ça redevient de la terre souple. C'est mieux. Parce qu'en fait, il va y avoir des marques jaunes sur les rochers, mais il y a tellement de mousse qui pousse que ça. Il y en a qui disparaissent. Allez, je pense que la grosse partie bien technique est finie. Il y a 2-3 marches là. Et donc tout en bas là, les quelques bâtiments, bon, de là on voit pas, mais c'est une pisciculture. On y est passé juste à côté tout à l'heure. C'est impossible de la voir. Voilà. Allez, on va prendre notre petit chemin. Elle m'a pas attendu. Vite. Descente. Oh, sympa là. Ça donne envie de refaire du traillon. Allez, kilomètre 13. Et on arrive au croisement La Fourche de ce matin. Ce matin, on avait pris le chemin à droite pour longer la rivière, aller à la source du Durzon. Et là, on vient d'arriver de la gauche. Et donc là, on repart à l'inverse de ce qu'on a fait ce matin. Je crois qu'il y avait 2 km à ce niveau-là. Voilà, mais on va modifier un peu là. On va retrouver le petit pont de tout à l'heure, du début de rando. On le traversera et on ira rejoindre la route et on aura 800 mètres de route pour rejoindre la voiture, histoire d'éviter le chemin du début, qu'avec les pluies là, il y a des endroits c'est un peu boueux et tout. Voilà, on a retrouvé notre petit pont. Voilà, normalement on devrait partir le long de la rivière, mais on va continuer tout droit. Et d'ici 200 mètres, on devrait trouver une route, repiquer à droite sur la route et longer la route sur 800 mètres à peu près jusqu'à la voiture. Si j'ai bien calculé avec mon GPS. Et là, quand je dis si j'ai bien calculé, il y en a une qui rigole. Et voilà, même pas 200 mètres plus loin, la route. Si. Ah, tu vois, ça sortait là-bas sinon. Voilà, donc c'est bon. Elle est contente, c'était pas un plan foireux. En plus, on reconnaît la montagne pointue face à laquelle on est garé. Ouais, il y en a, ils sont bien là. La jolie petite chaumière. Le printemps, les arbres fleurissent. Ah, dommage, à la caméra ça se verra pas là, en plein milieu du champ. Il y a une biche, un chevreuil. Et il nous regarde.
Bon, ben, il n'y a qu'un chevreuil, mais il nous a régalé là en fin de parcours. Allez, on ne va pas tarder à arriver. Et voilà, on était parti là à droite. Et on retrouve la petite voiture. Et ben voilà, ici se termine notre randonnée. Donc au final 14 km 600, 350 à peu près de dénivelé. On a rajouté des petits trucs, hein, les canoles, une grotte par rapport à la trace d'origine. Et ben chouette balade, hein, qui m'a réconcilié, comme je disais, en cours de route avec les sorties en forêt, que d'ordinaire je peux faire des trucs avec des bouts dégagés, des sommets et tout, mais là très chouette, hein, forêt qui variait à 1 km près, elle n'avait pas du tout les mêmes allures, des forêts en mousse, des forêts plus sèches, plein de belles choses, hein, le Durzon là que l'on voit, donc la première partie où on a remonté jusqu'à la source très sympa, la belle grimpette pour aller sur le plateau, les grottes, les canalettes, donc avec les canoles là, ces failles rocheuses creusées par l'érosion, qu'est-ce qu'on a eu, enfin, tout un tas de belles petites pépites le long de parcours, le pas de la mule, la redescente, voilà, donc très chouette, hein. Donc si vous êtes vers Nantes, n'hésitez pas, ou même le Vigan, ça fait même pas 1 heure de route, très belle balade à faire dans le coin. Allez, je vous dis à plus tard. Demain, normalement, si le temps le permet, ce sera col de Mouzoul.